Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émission littéraire produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marion Poitevin. Marion Poitevin, où êtes-vous née? Êtes-vous savoyarde? Moi, je suis née à Nancy, Meurthe-Moselle 54, et j'ai grandi à La Roche-sur-Foron, en Haute-Savoie. Et aujourd'hui, je suis à Albertville depuis 3 ans. Marion Poitevin, vous écrivez. À part écrire, que faites-vous dans la vie? Je suis secouriste CRS Montagne, donc sur la base d'Albertville, et on organise les secours en montagne en alternance hebdomadaire avec les PGHM sur les bases de Modane et de Courchevel. Marion Poitevin, dans quelles circonstances avez-vous commencé à écrire? C'était une demande de l'éditeur, la collection Guérin dans les éditions Paulsen, qui sont venus me voir en me disant on a plein de livres de montagne, mais il nous manque des femmes et je crois que tu as quelque chose à raconter, donc j'ai commencé à écrire. Merci le confinement. Marion Poitevin, pouvez-vous nous parler de votre ouvrage intitulé « Briser le plafond de glace » ? Donc ça vient d'un jeu de mots avec briser le plafond de glace, qui est un concept qui fait qu'on remarque que les femmes, au bout d'un certain temps, dans les entreprises, ne progressent plus au niveau hiérarchique et des postes à responsabilité et aussi des rémunérations. Et dans l'alpinisme, malheureusement, on voit que les chiffres sont encore très bas, même si on progresse et ça va de mieux en mieux, mais il y a encore seulement 2% de femmes guides de haute montagne, un seul % des secouristes qui sont des femmes, et on y travaille, voilà. Et peu de femmes aussi leaders des cordées en montagne, d'où aussi la création d'un club qui s'appelle Lead the Climb pour encourager les femmes à prendre le leadership dans les courses en alpinisme. Et donc je retrace tout mon parcours professionnel. J'étais au groupe militaire de haute montagne, instructeur à l'école militaire de haute montagne, et tout ça c'est des professions où il n'y avait jamais eu de femmes avant, il n'y en a pas eu beaucoup depuis, ou alors une ou deux. Moi je suis partie j'ai quitté l'armée en 2012, j'ai fait 7 ans dans cette magnifique institution où j'ai passé des moments incroyables. J'ai pu faire le Mont Blanc, j'avais 23 stagiaires quand j'étais guide de haute montagne, j'ai fait des nuits en igloo, j'ai fait des grands raids à ski dans les Cerces avec toute une troupe de chasseurs alpins derrière moi dans les skis où on était 3 ou 4 instructeurs, et c'était vraiment des super moments, on a vraiment bien rigolé, mais c'était aussi dur de se faire sa place en tant que seule femme. Voilà, je me sentais un peu seule dans ces mondes d'hommes, et puis et l'armée ça reste quand même un milieu exigeant, et du coup j'ai dû quitter avec regret, et aujourd'hui je suis policière, et dans la police nationale il y a une spécialité secours en montagne qui s'appelle les CRS Montagne. Donc dans la Savoie, dans le département de la Savoie, on est en alternance hebdomadaire, on travaille une semaine chacun avec les PGHM, le peloton gendarmerie de haute montagne, qui sont des gendarmes. Et donc mes missions aujourd'hui, c'est de faire du secours en montagne. Je suis arrivée en 2016 au centre de formation à Chamonix en tant que guide de haute montagne pour former les policiers, et il n'y avait jamais eu de femme avant moi parce qu'il n'y avait encore pas de femme en fait finalement qui était CRS. La première c'est 2014, et aujourd'hui j'ai 37 ans, j'attends un deuxième enfant, donc comme quoi ça bouge bien pour les femmes dans les milieux de l'alpinisme, dans les milieux de la montagne et dans notre société en général, mais il ne faut rien lâcher, et voilà, j'avais envie de témoigner de tout ça dans mon livre Le briser le plafond de glace. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de Marion Poitevin intitulé « Briser le plafond de glace », publié aux éditions Paulsen, collection Guérin. Marion Poitevin, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Arvi les amis, et à la semaine prochaine si ça vous dit. Un dernier mot ? Merci de votre attention, et puis bonne lecture à tous et toutes.